The opinions expressed in the following program are not necessarily those of Eastlink TV, its sponsors, or partners. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. Mon nom est Nathalie Arsenault et aujourd'hui, on va parler des services en santé en français à l'île du Prince-Édouard avec Patricia Richard et Élise Arsenault. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, je suis vraiment contente de vous avoir ici. Parlez-nous un peu du réseau santé en français à l'île du Prince-Édouard. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des services en français à l'île du Prince-Édouard? Le réseau des services de santé en français à l'île, on a commencé ce mouvement-là au début des années 2000. Puis, il y avait un sentiment à longueur du pays qu'il fallait regarder la question de la santé en français pour nos citoyens, nos citoyennes. Donc, c'est à travers de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada que tout le mouvement a commencé. Puis, on a commencé à parler justement de la santé en français, puis qu'amené à la création de la Société Santé en français, puis 16 réseaux à longueur du pays. Puis nous, le réseau réseau Santé en français de l'île du Prince-Édouard, on est un de ces 16 réseaux francophones qui travaillent à l'avancement, puis à augmenter l'accès aux services en français pour nos populations. C'est super, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de volets, vous faites plusieurs choses pour faire avancer l'accès, améliorer l'accès des services en français ici. Pouvez-vous nous parler un peu de quelques volets sur lesquels vous travaillez ici? Oui, on a, parce que quand on parle des services en français, pour les professionnels de santé puis les services en français, c'est la relation d'aide qui est à la base de tout ça. Puis à la base de la relation d'aide, c'est la communication. Alors, c'est vraiment important de pouvoir communiquer dans la langue du client. Parce qu'on parle de sécurité, on parle de compréhension du traitement, on parle des personnes âgées, à la mesure qu'ils vieillissent, parfois ils retournent à leur langue maternelle. Alors, c'est important d'avoir des services dans la langue du client. Fait qu'on a regardé ça, puis c'est à peu près les mêmes choses au niveau du pays, les services qu'on essaie d'offrir, mais c'est de vraiment essayer d'adapter les services. On travaille en collaboration, beaucoup de réseaux, c'est pas juste dans une direction. On travaille avec 5 différents partenaires, puis c'est vraiment une collaboration entre la communauté et le gouvernement et les partenaires pour essayer de faire avancer les dossiers ensemble. Alors, des exemples de ça, ça serait comme le foyer Somerset à Summerside. C'est un partenariat qu'on a eu avec le ministère de la Santé, Health PI. On les a appuyés à pouvoir réorganiser les services dans cet établissement-là pour pouvoir offrir un voisinage bilingue aux clients francophones. Alors ça, c'est une des choses qu'on fait. On a fait une étude pour voir comment on pourrait améliorer les services de longue durée en français, puis ça, c'est un projet qui a abouti avec ça. On travaille dans la promotion de la santé, des projets de santé dans la communauté. Alors, une fois par année, on a un appel de proposition pour des projets de promotion de la santé. Ça, on le fait un peu partout à l'île. On le voit régulièrement, des projets qui se passent partout à l'île du Prince-Édouard. On travaille aussi dans les ressources humaines. On a des projets, des campagnes Bonjour Santé, où est-ce qu'on encourage les professionnels de santé qui sont dans le système puis dans le domaine privé aussi d'offrir des services en français. Alors, on travaille dans beaucoup de différents dossiers, puis c'est un travail qui est très intéressant puis très important pour la communauté minoritaire francophone à l'île. Oui, exactement, c'est ça. C'est une chance que vous êtes là parce que vous faites énormément de travail et ça améliore vraiment beaucoup l'accès. Et comme vous dites, c'est vraiment important pour plusieurs personnes que peut-être l'anglais, c'est pas leur langue maternelle ou quand ils sont dans une situation de crise ou de maladie ou qui ont besoin de services, ben c'est tellement critique d'avoir ce service-là en français. Donc, c'est du travail très important que vous faites. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez, est-ce qu'il y a des défis pour offrir le service en français à l'île du Prince-Édouard parce qu'on est dans une situation minoritaire? Quelle sorte de défis rencontrez-vous? Mais c'est certain, comme le réseau, on n'est pas là, on ne fait pas la livraison de services, parce que c'est les établissements, c'est les ministères qui s'occupent de la livraison des services. Ça fait, nous, on veut plutôt se positionner avec nos partenaires, puis essayer d'influencer, puis de sensibiliser les gens à l'importance
Donc, il faut travailler avec les systèmes pour tenter de transformer les systèmes pour qu'ils soient plus sensibles à ça. Donc, c'est du travail de fond que vous faites. Parce que le domaine de la santé, c'est un domaine qui est tellement, tellement complexe. Il y a des pénuries partout, il y a des pénuries au niveau des ressources humaines, il y a, tu sais, des coûts de livrer le domaine de la santé, ça augmente toujours. Donc, il faut vraiment travailler fort pour faire reconnaître ces besoins-là, puis pour faire avancer les dossiers, parce qu'il faut quand même transformer des systèmes pour qu'ils soient plus sensibles, puis qu'ils peuvent mieux jouer leur rôle pour répondre aux besoins de la communauté. C'est pour ça qu'à la table du conseil d'administration, on a à la fois les établissements de santé sont représentés, on a les professionnels de la santé, on a des gens de la communauté, des clientèles cibles, on a les décideurs politiques, et également les établissements de formation qui forment les professionnels de la santé. Ça fait un genre de partenariat, puis les gens, on doit travailler ensemble pour faire avancer tout ce mouvement-là de la santé en français. Exactement. Puis souvent, il y a des initiatives qui se passent au niveau national pour mettre en place des mesures aussi, puis nous, on participe à ça de différentes façons. Entre autres, tu sais, la stratégie au niveau de la santé mentale. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des services en français dans le domaine de la santé mentale? Puis nous, chacun dans nos provinces, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se positionner, puis comment est-ce qu'on peut travailler avec les partenaires sur le terrain qui font ce travail-là pour les appuyer puis augmenter l'offre à la population. Oui, exactement. Donc, c'est énormément de travail. Puis, comme vous dites, vous êtes connecté avec le réseau national, mais aussi vous adaptez ce qu'on a besoin ici à l'île du Prince-Édouard. Donc, vous travaillez à plusieurs niveaux. Et puis, comme vous dites, c'est vraiment un travail de collaboration pour qu'on puisse réussir, étant donné la complexité de tout ça. Donc, bravo à vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez mentionner? C'est certain, quand une personne a besoin des services de santé, c'est souvent, pour la communauté francophone, il faut demander des services. C'est pas toujours plaisant de faire la demande, mais c'est quand même important de s'exprimer, puisque, tu sais, souvent, quand on est en train d'établir des programmes et des services, c'est basé sur des données, c'est basé sur des données probantes, puis il faut démontrer, tu sais, l'utilité. Ça fait, dans notre stratégie aussi, on essaie à la fois de mobiliser les professionnels, mais de mobiliser la communauté aussi, pour justement que les gens travaillent ensemble pour faire répondre à ces besoins-là qui sont exprimés au niveau de la communauté. Bien, excellent. Je trouve que vous faites un excellent travail, donc bravo à vous deux. On va revenir dans quelques minutes et on va continuer la conversation avec Patricia et Élise dans quelques minutes. Merci. The opinions expressed in the following program are not necessarily those of Eastlink TV, its sponsors, or partners. Et nous sommes de retour à l'émission French Connection. Et on va continuer la conversation avec Patricia Richard et Élise Arsenault pour nous parler des services en français en santé. Donc, Élise, est-ce que vous pourriez nous parler des défis qu'on retrouve au niveau des ressources humaines et les projets que vous avez en cours, par exemple la campagne Bonjour pour pallier aux défis en ressources humaines? Mais c'est certain que les ressources humaines, c'est l'aspect le plus important lorsque tu tentes à augmenter l'accès aux services. Puis on sait que dans les milieux, il y a des gens qui parlent le français, mais souvent, on ne sait peut-être pas où ce qu'ils sont, ou les gens s'affichent peut-être pas comme francophones. Ça fait où peut-être qu'on recrute dans des universités, puis ensuite ils s'en vont travailler dans le système anglophone. Il faut vraiment se concentrer sur cet aspect-là, puis de regarder à la fois le recrutement, les gens dans le milieu de travail, comment les services sont organisés, puis de faire un effort pour essayer de concentrer vraiment sur cet aspect-là, parce que sans ressources humaines, on n'est pas capable d'offrir des services. Exactement. Puis c'est un gros défi, spécialement souvent il y a des pénuries dans ce domaine-là. Exactement. Donc il faut avoir une approche vraiment concertée.
Puis le réseau, Patricia pourrait probablement vous parler un peu de la campagne lorsqu'on a commencé au niveau de la campagne Bonjour, puis qui a vraiment mené à toute cette initiative ici. Oui, parce qu'on savait qu'il y avait des professionnels de santé dans le système, puis dans le privé aussi. Puis souvent, ces gens-là sont là, puis ils essayent. Tu sais, comme professionnel de la santé, tu veux faire le mieux que tu peux, tu veux offrir des services en français, puis il y en a qui travaillent vraiment fort pour offrir des services. Oui. Ça fait que l'aspect de ce campagne-là, le but, vraiment, c'était d'identifier ces gens-là, puis aussi de les valoriser, de dire merci, tu sais, vous faites un bon job, continuez d'offrir des services, les encourager, parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est vraiment important. Oui. Ça fait qu'on a amené avec le concept Bonjour Santé, c'est notre campagne Bonjour Santé. Et puis, ce qu'on a fait, on a développé notre répertoire d'intervenants bilingues qui est en ligne sur notre site web. Et puis, on a invité les gens, les professionnels de santé qui peuvent s'exprimer en français, de s'inscrire en ligne. Ça met où est-ce qu'ils sont situés sur une carte virtuelle, ça met les informations. Et puis, une fois qu'ils s'inscrivent à notre site web, nous, on va les rencontrer, jaser avec eux, et puis leur démontrer c'est quoi les ressources qu'on a pour leur offrir. Okay. On leur offre un beau chandail qui dit bonjour. C'est des outils pour leur aider à offrir des services. Puis dans notre domaine, on dit de faire l'offre active des services en français. Oui. On a aussi développé un outil, on appelle ça des clés de l'offre active qu'on donne aux professionnels de la santé. Okay. Et puis là, il y a toutes sortes de choses, c'est des suggestions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux offrir des services en français? Comme par exemple, on rencontre des clients qu'on pense qui sont peut-être français ou on ne sait pas, on peut dire bonjour, hello, bonjour. On se présente en français. On peut leur donner de l'information s'ils travaillent pour le public, le domaine public. Où est-ce que c'est qu'ils peuvent faire traduire le document? Parce que beaucoup de professionnels, ils ne savent pas qu'ils ont accès à ces services-là. C'est ça. Il y a des comme des outils là, pour les aider. Oui, les services d'interprétation. S'ils ne sont pas capables de vraiment bien s'expliquer en français, ils peuvent accompagner cette personne-là à une autre personne qui peut mieux s'exprimer en français à différents niveaux. Donc, il y a toutes sortes de choses, des petites affaires qui peuvent être faites qui font une grosse différence. Alors, c'est des outils qu'on donne à ces gens-là. Puis, avec ça, on a développé un autre volet de la campagne qu'on a appelé notre campagne Étoile Santé. Puis ça, on a eu beaucoup de succès avec ça. On a invité des gens de la communauté, puis aussi dans les établissements, d'identifier des gens, des champions qui font un effort pour offrir des services en français, puis ils vont sur notre site web, ils vont nominer ces gens-là avec un petit témoignage qui explique qu'est-ce que c'est qu'ils ont vu, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ont fait. Et puis, nous, de notre côté, on rencontre toutes ces étoiles-là, puis on les félicite, on leur donne des petits cadeaux, des félicitations, puis on fait des articles à la Voix acadienne. Ça fait qu'on a une chronique une fois par mois, où est-ce que c'est que les gens, on parle de leur histoire, pourquoi ils sont lancés dans ce domaine-là, pourquoi que c'est important pour eux autres d'offrir des services en français. Ça sensibilise les gens, puis ça les aide à comprendre un peu le cheminement de ces gens-là, puis l'importance pour eux de travailler dans ce domaine-là. Donc, à la fois, ça valorise la personne qui travaille dans le domaine de santé et aussi, ça fait connaître ces gens-là à la population qui se cherche des services en français. Exactement. Puis le fait que c'est nominé par des gens de la communauté ou des collègues de travail, ça rend la nomination encore plus importante. Bien, c'est ça. Parce qu'on sait, c'est toute la relation d'aide, puis d'être reconnu publiquement, d'avoir fait cet effort-là. Puis c'est pas facile pour un francophone de faire de l'offre active en milieu de travail quand c'est un établissement qui grouille très vite. Puis, c'est tellement important de le faire. Puis c'est tellement important pour la personne qui reçoit les services parce que quand on est dans une position, on est malade, on est vulnérable, c'est pas la chose qu'on veut faire, demander pour des services en français. Fait, souvent, il y a des recherches qui démontrent si tu fais l'offre, il y a 7 personnes sur 10 qui vont accepter l'offre et vont recevoir les services en français. Puis si on ne fait pas l'offre, il n'y a personne qui va prendre l'offre parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc, c'est vraiment le travail que vous faites. Puis, justement, dans cette campagne-là, on a eu des histoires, on a eu des gens qui ont dit « Hey, j'ai été voir ce médecin-là, puis il m'a dit, quand il a vu, c'était mon nom, c'était Arsenault, il m'a dit bonjour, tu sais, c'était un homme qu'on avait nominé justement dans les Étoiles Santé, qui ne faisait pas ça auparavant. Puis lui, ça l'a sensibilisé aux besoins. C'est ça, donc vous voyez déjà des résultats. Il y a une autre qui a dit qu'elle a eu des familles francophones qui ont accédé à ces services depuis qu'elle avait fait cette campagne-là. Alors, on voit que ça fait une différence. Ça fait qu'on encourage les gens de s'identifier si vous êtes des professionnels de santé. Identifiez-vous, allez sur notre site web, puis inscrivez-vous.
aussi, les gens, s'ils veulent nominer des étoiles santé, on prend encore les nominations. Puis chaque fois que vous nominez quelqu'un, vous êtes éligible pour un tirage de 500 $. Oh oui, ça c'est intéressant. Inciter les gens de faire des nominations. Oui, certainement. Puis il y a une autre campagne aussi qu'on fait, c'est les bourses étudiants. Oui, c'est ça. Oui, ça fait que ça, on aimerait le mentionner aussi parce que les jeunes qui s'en vont étudier dans le domaine de la santé, on a 2 bourses par année. Une, c'est une bourse d'entrée, ça fait que c'est pour les nouveaux étudiants qui s'en vont dans le domaine. Puis l'autre, c'est une bourse d'études pour les gens qui retournent aux études. Okay. Alors, c'est très simple. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est d'aller sur notre site web, le www.santeipe.ca, aller s'inscrire. Un petit témoignage, pourquoi c'est important pour eux d'offrir des services en français, pas besoin d'être long. Et puis, justement, leur nom va être soumis pour un tirage pour recevoir une des bourses, une des 2 bourses de 1500 $. Ah, excellent. Puis ce qui est le fun avec le répertoire, puis la création de cette base de données-là, c'est que nous, ensuite, on partage, avec la permission des étudiants, bien sûr, on partage cette information avec le secrétariat du recrutement et de la rétention. Ah, OK. Puis eux, ils ont des listes, ils savent, madame étudie en médecine, mais il faudra faire un contact avec elle pour lui laisser savoir qu'il y a des chances d'avoir des stages, etc. Donc, c'est très important que les gens s'inscrivent là. Puis, comme ça, on souhaite de les réavoir ici dans notre milieu pour travailler. Ah, mais c'est parfait. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Oui. Donc, on revient dans quelques minutes pour l'émission French Connection. The opinions expressed in the following program are not necessarily those of Eastlink TV, its sponsors, or partners. Nous sommes de retour avec l'émission French Connection. On va continuer de parler de services en santé en français et nous avons une nouvelle invitée, Josée Arsenault, qui est coprésidente du Village des Sources également. Donc, on va continuer avec vous, Élise. Est-ce que vous pourriez nous parler, bien évidemment, la santé mentale, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, qui est très important et d'autant plus d'avoir des services en français en santé mentale, c'est extrêmement important. Donc, quel genre de ressources qui existent ici, qu'on peut avoir accès par rapport aux services de santé mentale? C'est ça. Le fait que la santé mentale, c'est dans le domaine socio-affectif, ça fait en thérapie, c'est extrêmement important d'avoir un service de sa langue. Puis souvent, ça démontre que les personnes sont en traitement moins longtemps. Lorsqu'ils sont capables de vraiment connecter au niveau, avec leur thérapeute, au niveau de leur langue, parce que ça vient chercher beaucoup d'émotions. Donc, c'est très, très important. Puis pour nous, on est très chanceux au réseau de santé parce qu'il y a beaucoup de partenaires sur le terrain qui font un excellent travail dans ce domaine-là. On a eu la chance avec la Société Santé en français qui ont eu des discussions avec la Commission nationale de la santé mentale. Puis, on a été capable de soumettre un projet pour appuyer justement le Village des Sources pour du travail sur le terrain, puis aussi former des personnes en premiers soins en santé mentale. Ça fait jusqu'à date, on a 104 intervenants qui interviennent auprès des jeunes qui ont été formés 104? Qui ont été formés au niveau de la santé mentale. Ça fait nos commissions scolaires dans les écoles, beaucoup de classes qui ont reçu cette formation-là. On vient tout juste de faire certifier aussi, avec l'appui du réseau, une personne pour offrir la même formation. C'est une formation de 12 heures au niveau des personnes qui interviennent auprès des adultes. Donc, Colette Arsenault a été est notre formatrice et Darlene Arsenault est notre formatrice pour les premiers soins en santé mentale. Donc, ce travail-là avec les partenaires sur le terrain, c'est très important. Puis, j'aimerais que Josée vous parle du travail qui se fait au niveau des villages des sources auprès des jeunes, parce qu'ils disent les problèmes de santé mentale, ça commence jeune, puis il faut en parler, puis il faut intervenir tôt, parce qu'il y a des jeunes à l'âge de 8 ans, 10 ans qui commencent déjà à expérimenter des problèmes de santé mentale. Ça fait pour nous, le travail du village des sources, c'est tellement important. Puis Josée peut vous en parler de leur programme puis leur travail. Ben, comme Élise l'a mentionné, un de nos grands volets, c'est les camps avec les jeunes des écoles francophones à l'île du Prince-Édouard. Donc, on accueille des groupes classes, donc un ou une enseignante avec sa classe en entier. Puis, on fait un camp de 2 ou 3 jours selon le groupe d'âge. On a des camps pour les tout-petits, de la maternelle à aller jusqu'à la 12e année. Puis, l'important, c'est l'accueil du jeune
où il est. Et le cheminement, on tisse les liens. Certains groupes classes ont certains problèmes qu'ils veulent gérer. Parfois, c'est de l'intimidation, parfois, c'est des problèmes d'estime de soi, des conflits. Donc, on peut personnaliser un petit peu les cas selon les besoins des jeunes. Et puis, c'est ça, on est complètement isolé dans notre beau centre à Capigmont. Oui. C'est super beau. Donc, c'est situé dans la région évangéline. Dans la région à Capigmont. évangéline, c'est ça, à Capigmont. Donc, on a notre chalet, si vous voulez, le centre, entouré de la nature. On est au bord de la plage. Donc, on fait des ateliers dehors, à l'intérieur. C'est tout. L'important, c'est le cheminement de chaque jeune et aussi l'esprit du groupe aussi entre en jeu, puisqu'on travaille des petites classes, puis souvent des classes qui vont être ensemble de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, on travaille fort les liens aussi. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, le Village des Sources? Le Village des Sources a commencé en 2012 à l'île du Prince-Édouard. Oui. Donc, on est dans notre 5e année. On accueille d'habitude de 10 à 15 classes par année. Oh, wow! Oui. C'est quand même très bien. Oui, de plus en plus, ça demande énormément de temps de nos bénévoles et d'efforts, mais ça vaut tellement la peine quand on voit les résultats, les paroles des jeunes qui ressortent après les camps, de comment ils se sont sentis. Puis, vous voyez que ça bâtit une certaine confiance en soi, j'imagine. On voit tellement l'importance, juste de les paroles que les jeunes nous laissent avec. Oh, wow! C'est le fun aussi parce que les enseignants de ces classes-là participent aussi aux ateliers. Donc, ça lui donne des ressources. Puis ensuite, lorsqu'ils retournent en salle de classe, il y a déjà cette connexion-là. Ça les permet de faire les suivis aussi. Oui. S'il y avait vraiment des gros problèmes qu'on commence à régler, le suivi peut être fait aussi en salle de classe. Oui, puis vous avez un site web aussi si les gens veulent en apprendre plus au niveau du Village des Sources. Oui. Donc, vous pourriez, j'imagine, juste faire une recherche sur Google, Village des Sources à l'île du Prince-Édouard. Ça serait facile à trouver. Puis, ainsi pour les services en français au niveau de l'île du Prince-Édouard, en santé également, où ils pourraient aller chercher plus d'informations sur votre site web. Vous aviez aussi, donc c'est ça, vous vouliez partager l'arbre d'aide. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est un outil qui a été développé en collaboration avec le Canadian Mental Health Association à l'île du Prince-Édouard. Oui. Le réseau a été partenaire avec eux pour préparer cet arbre d'aide ici qui donne tous les domaines, dépendance, aînés, deuil, etc. Puis ça donne un peu les numéros de téléphone où ce que les gens peuvent appeler. Puis où ce que les choses sont écrites en italique, il y aurait des services en français. Donc ça, c'est un outil qui est disponible encore sur notre site web. Sur votre site, puis aussi, comme partie de cette initiative-là, on a appuyé pour le côté bilingue de la ligne d'écoute de l'île du Prince-Édouard. C'est un numéro sans frais que les gens peuvent appeler pour de l'appui. Donc, c'est une ressource importante pour les gens qui se sentent seuls, qui veulent parler avec quelqu'un en confiance, puis ils veulent un support. Et ce numéro-là est indiqué sur votre site web également? Oui, c'est ça, 1-800-218-2885. Puis c'est disponible en tout temps 24 heures. 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, c'est ce genre de partenariat-là avec des gens sur le terrain. Puis, c'est ça, on encourage les gens d'utiliser ce service-là parce que c'est là pour vous. Bien, c'est ça, je pense que c'est le message qu'on essaie de passer, c'est que ces services-là existent, les services en français, et c'est important de les utiliser et de les faire connaître. Donc, on est vraiment content pour le travail que vous faites. Village des Sources également. Donc, on est vraiment content que ça existe et que ça aide les jeunes de l'île du Prince-Édouard à se développer et à ressentir une certaine confiance en soi. Et on sait que cela est lié à la santé mentale. C'est extrêmement important, la prévention. Donc, on vous remercie de tout cœur d'être ici aujourd'hui pour nous en parler. Donc, merci beaucoup à Élise et à José. Merci. Donc, c'était notre émission pour aujourd'hui, French Connexion. À la prochaine.